Quelqu'un dans le quartier avait tué Minou Bonbon. Du bœuf le boucher peut-être, ou l'affreux poilonné, ou bien encore la sèche Madame Ajax. Il écrivit sur la route, sur les murs et même sur une voiture « Qui a tué Minou Bonbon ?» Il n'était plus triste, il était en colère. Comment voulez-vous qu'il écoute la maîtresse? Plus il pensait à l'assassin, plus il était en colère. « Nicolas !» dit la maîtresse. « Tu es dans la lune! Viens au tableau, écris-moi un mot avec mi de chemise. » Nico écrivit « Minou Bonbon ». Tout le monde rit. Nico s'enfuit en criant « Je trouverai l'assassin, je le trouverai !»« Mais enfin, Nicolas !» disait la maîtresse. Nicolas s'en fichait. Il courait, il était dans la rue. Tous ses copains étaient dans la classe, lui était dans la rue. Brusquement, il s'arrêta. Poilonné sur le trottoir d'en face, roulaient ses gros yeux de poisson. Nico courut à toute vitesse pour échapper à ses gros yeux blancs, et c'est tout essoufflé qu'il arriva devant chez le père Latuile. La grande et vieille échelle coulissante était dressée sur le trottoir, pleine de toiles d'araignée. Il était grimpé, le vieux bonhomme. « Père Latuile !» appela Nico. « Père Latuile !» Aucune réponse. Nico monta donc à son tour. Pas très rassuré sur cette échelle, Minou Bonbon était couché dans la gouttière, comme endormi. « C'est dans la terre qu'on enterre !» dit Nico. « J'ai décidé de le mettre là où nous l'avons rencontré, tais-toi, voilà. Et toi, pourquoi tu n'es pas à l'école ?»« Je vais trouver l'assassin !»« Ça ne changera rien !» dit le vieux tristement. « Je le trouverai quand même, Père Latuile !» Dans la maison du vieux couvreur, il y avait une grande flaque de sang. Nico fit la grimace. Non loin de la grande flaque, il y avait 2 simples gouttes, puis 2 autres près de la porte d'entrée. Minou Bonbon les a perdues quand il est revenu chez lui, se dit Nico. Si je suis les gouttes, je remonterai jusqu'à l'assassin. Aussitôt, il se lança sur la piste du sang, tout excité. Ce n'était pas un travail facile. Souvent, la piste était interrompue. Ou des voitures s'étaient garées, ou des gens avaient marché dessus. Nico était penché sur le ruisseau quand une voix se fit entendre, très en colère. « Nicolas, qu'est-ce que ça veut dire ?» C'était son père. « Je cherche l'assassin de Minou Bonbon » dit Nico. « Tu cherches quoi ?» Le père fronçait les sourcils. « Je cherche l'assassin de... » Et Nico fondit en larmes. Le père de Nico ne supportait pas de voir pleurer Nico. « Qu'est-ce que cette histoire, petit ?» dit-il en se radoucissant. « Explique-moi. »« C'est pas une histoire, papa, c'est vrai. » Après qu'il eut raconté l'histoire à son père, Nico n'était plus le seul à remonter la rue pour suivre les gouttes de sang. L'assassin n'avait qu'à bien se tenir. Ils étaient 2, père et fils. Nico s'était caché derrière une voiture. Du bœuf, le boucher, était en train de traverser la rue. Nico n'avait pas peur de lui avec son père. Aussi se rua-t-il sur du bœuf en criant « Assassin, assassin !» Il tambourinait de toutes ses forces. Du bœuf ne comprenait rien. La colère donne des forces. Nico frappait fort. Il n'entendait pas son père qui répétait « Nicolas, voyons, Nicolas !» Il fallut que son père l'empoigne. « Il y a des gouttes de sang de ton minou après la boucherie, Nicolas. Il faut continuer la piste. Ce n'est pas du bœuf. »« Si ce n'est pas du bœuf, se dit Nico, c'est Madame Ajax. » Il courut jusqu'à la maisonnette de la mère Ajax, un peu plus haut. Celle-ci écarta son rideau et ouvrit sa fenêtre. « Qu'est-ce que tu cherches, mon petit Nicolas ?» demanda-t-elle d'une voix très douce. Madame Ajax pouvait donc avoir une voix très douce. « Il faut continuer, Nico. Regarde, les gouttes continuent. » Le coupable, vous l'aurez deviné, c'était Poilonné. La colère de Nico était tombée. Il regardait silencieusement Poilonné qui était tout blanc. Le père de Nico, en revanche, était tout rouge. Il insultait Poilonné. Il donna même un grand coup de poing sur le bocal qui se fracassa par terre. Il était 11h30. À la sortie de l'école, ça réveilla Nico. Il cria du pas de la porte. « Poilonné a tué Minou Bonbon !» Tous les enfants se précipitèrent dans la boutique et ce fut le bazar. Les journaux furent déchirés, les bocaux renversés et cassés. En fin de compte, c'était la meilleure punition pour Poilonné, qui était bête, qui était méchant
et qui était bien connu pour son avarice. Conduite par Nico, la bande du CP se retrouva vite au pied de la grande échelle. Le père Latuile n'avait pas bougé. « Père Latuile, on l'a trouvé !» cria Nico. « C'est poilonné !» dit Nico. « Ça ne change rien du tout !» dit le vieux, faiblement. « Mon minou est mort !» Les uns après les autres, les copains de Nico montèrent à la gouttière. C'était comme un enterrement. Ils allaient dire adieu à Minou Bonbon et serrer la main au vieux père Latuile. Tout le monde avait la larme à l'œil. Nico écrivit sur la rue en grandes lettres pour qu'on puisse le lire de très haut. « Adieu, Minou Bonbon !» Tout à coup, une petite chatte rouquine traversa la foule. Sans hésiter, elle sauta le premier barreau de l'échelle et en un coup d'œil, elle était en haut. Hop! Elle s'élança dans les bras du père Latuile. Cette petite rouquine était bien connue dans le quartier. On l'appelait Minette Biscotte parce qu'elle en mangeait souvent. On le vit donner une dernière caresse à Minou Bonbon qui était mort après une longue existence, puis il descendit tout doucement sur la terre ferme. Quand il fut arrivé, tout le monde applaudit. Minette Biscotte ronronnait dans ses bras. Il avait encore l'air bien triste, mais il souriait du bout des lèvres en caressant Minette avec sa main. Nico sortit de sa poche ce qui lui restait de craie. Il écrivit « Vive Minette Biscotte !» Son père se pencha vers lui et le murmura « Il y a de thé à Biscotte, commissaire. »